Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec les beaux jours qui arrivent. Donc aujourd'hui, je vous propose la visite du potager, de la serre et de tous les petits endroits que je colonise pour réussir à cultiver tous mes semis. Donc c'est l'occasion pour tous les nouveaux abonnés que je remercie de mieux découvrir mon coco potager. Bonne visite! Alors la pivoine arbustive a ouvert ses premières fleurs le 9 avril et nous a régalé tout le mois avec un summum mi-avril. Alors un coup d'œil sur la zone des framboisiers pour vous montrer l'évolution de mes boutures de framboises et les quelques laitues en trop que j'avais plantées ici et là. Donc globalement je suis quand même très contente. Les laitues ont bien poussé, même si j'ai 3 ou 4 plants qui ont vraiment végété. Alors ici on a les betteraves, donc c'est des chiollias. Ensuite ici on a la rouge grenobloise qui a été semée le 18 janvier, là je commence à la récolter. Donc ici il y aura après des haricots verts Montebello. Je vais sûrement en laisser une montée à graines, je ne sais pas encore laquelle. Là ici on a des haricots nains verts Altona avec un petit pocket de coriandre. Là c'est la fin des radis. Donc il en reste quelques-uns, mais ça il va falloir que je travaille ça puisqu'on mettra des tomates à cet endroit-là. Là, il y avait les laitues God jaune d'or. Pareil, j'en laissais une montée à graines. Il en reste une encore à récolter. Et j'ai mis de la frisée fine de Louviers à la place. Là, je crois que j'ai une betterave qui pousse. Là, il me reste encore quelques épinards. Donc, je continue de faire des récoltes. Ici, on a aussi commencé à récolter des grosses blondes paresseuses. Donc là, pareil, je pense que celle du milieu, je vais la laisser. Derrière, il y aura les courgettes. Regardez comme elle est belle celle-là. Là, on a les petits pois Kelvedon. Donc un petit clin d'œil à Lily. Là, on a à nouveau des frisés parce que la ligne de carottes que j'avais fait là n'a pas levé. Là, des radis. D'ailleurs, les radis, il va falloir peut-être que je pense à les récolter bientôt pour qu'ils ne soient pas trop gros. Là, j'ai commencé à récolter les oignons blancs hâtifs de Paris. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Hein, voilà, j'en ferai peut-être plus l'année prochaine. Ici on a la Ricciololo, donc là aussi je commence à en récolter et j'en donne aussi à des amis. Donc et puis de la consoude de la bourrache que je laisse Et là toujours mon petit thym, c'était des boutures qui va super bien. Ah oui, je voulais vous montrer aussi là-bas. J'ai monté un carré pour mettre mon pied d'artichaut. Alors avant d'aller dans la serre, un coup d'œil sur la fraiseraie qui cohabite avec des aromatiques, de l'ail et des échalotes. À noter que bientôt je vais être obligée de la déplacer car on va refaire la terrasse. Ah mais il fait meilleur ici. Je vais fermer la porte d'ailleurs. Alors dans la serre il y a plein de choses. Donc il y a les poivrons qui je crois voilà, commencent à faire des tout petits fruits. Alors c'est posé sur le pot. Je peux le soulever, enfin, je sais pas, j'ai peur de faire des bêtises, mais il n'y a rien pour l'instant. C'est dedans qu'il y a la Gloriosa que Christiane m'a donnée. Ici, c'est les pieds de tomates qui ont été mis en place mi-avril avec le basilic au pied, hein, et puis le yédin. Donc cette nuit, c'est 7-8 degrés, je ne les ai pas couvertes. Là, on a les choux raves. Donc les choux raves, là c'est une courgette qui a déjà levé, les frisées fines de Louviers. Mes kamikazes que je vais commencer à récolter, elles sont très très belles je trouve, c'est la première année que je les fais. Bon ben là dans le chemin, il y a des tomates qui restent
à planter bientôt. Des épinards, une tomate. Ici, on a les Batavia Pierre Bénite. J'en ai déjà récolté une au milieu, mais là, il faut que j'y aille parce que j'ai peur qu'elle monte en graines. Ça, c'est mes choux de 500 qui me restent. Je vais peut-être les donner à une amie cet après-midi. Là, c'est mes carottes Deep Purple et mon rang de coriandre. Donc, j'espère que ça n'étouffe pas trop les carottes qui sont à côté. Là, normalement, je vais essayer de mettre des poireaux. Une petite ligne de poireaux. Là, encore une kamikaze, des frisés, une tomate. C'est la Yellow Fire, je crois. Là, des chioggia qui ont été plantés tout récemment. Frisée fine de Louviers. Ça, c'est la Liguria qu'Olivier m'a transmis les graines. Un petit pied de céleri. Toujours les choux raves. Donc, délicatesse blower. Voilà. Avec des cosmos. Je ne me rappelle plus lesquels que c'est, mais je crois qu'ils sont très jolis. Cosmos, toujours les kamikazes, les épinards, on va dire hyper géants, des feuilles monstrueuses, regardez la taille de ma main. Ça, c'est encore une tomate, je n'ai pas encore les noms par cœur en tête, ce sera bien la Lithium Sunset, celle-là. Ici, c'est mes carottes. Alors ça, c'est des carottes nantaises améliorées. Avec une ligne au milieu, c'était de la touchon, c'était un vieux sachet. J'ai tout mis les graines. Et bon, il y en a évidemment plein qui étaient périmées, mais il y a quand même quelques-unes qui ont aidé. Et voilà, donc là, ma petite rangée de carottes, que je trouve super mignonne. Voilà. Donc là, bien sûr, il faudra que j'éclaircisse. Ça, c'est mes haricots nains vert Altona. Donc avec une petite planche au milieu pour pouvoir poser des trucs, et puis si j'ai besoin de toucher à mes tablettes en haut, je peux mettre mon pied. Les poireaux, les Batavia Pierre Bénite, et puis là une dernière tomate. Donc il y a 6 tomates dans la serre qui sont assez espacées les unes des autres. Alors ici, ça c'est des haricots verts. Une fois avec, il faut que je sème. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ici, c'est mon quinoa. Donc, ça a l'air d'aller. Là-bas, c'est de la menthe marseillaise. Ça, c'est encore des betteraves qui me restent à planter. Ça, c'est de la Batavia Pierre Bénite en attente. Ici, c'est des hippomées. Là, c'est des œillets qui attendent. Là, c'est mon basilic. Et là, c'est mes potirons. Alors sur mes semis, il n'y en a qu'un qui a levé et les 2 grains dans le pot. Mais bon, c'est bien quand même. Donc ça, c'est le dernier bac que j'ai mis en place. Donc ça, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être de la rouge grenobloise. Ça, c'est de la feuille de chêne. Ça serait bien de la kamikaze, ça, qui n'a pas été protégée. Bon, une patate qui pousse au milieu. Enfin, il y en a une autre là. J'ai mis un pied d'artichaut ici, encore de la salade. Le céleri, il est ici. Les navets qui poussent difficilement. Et puis les petits pois kelvédon. Là, il y a 2 fraisiers qui attendent. Ici, les échalotes. Donc, elles n'ont pas encore commencé à se diviser. Ça, c'est les ricciololo qui sont au milieu. Là, je vois qu'il y a une espèce de mouche là. Ça, c'est les laitues, je n'y ai pas encore touché. Ça, c'est une grosse blonde paresseuse. Les autres, c'est les gottes jaunes d'or. Là, il y a de la nette. Voilà, donc là, ça se passe plutôt bien. Ici, on a encore de la kamikaze. On a des choux raves Early White. Ça, c'est des oignons. Ça doit être des snowballs, hein, des bulbes que j'ai plantés. Bon, là, j'ai mis des cosmos. Encore un chou rave. Ou un chou de 500, je sais plus. Et puis là, il y a quelques betteraves. Voilà. Bon, la marjolaine est très belle et la sauge également. Donc les myrtilles, je pense qu'on va avoir des myrtilles. Hein. Si tout va bien. Hein. Mais j'ai quand même pas mal de fleurs.
les échalotes avec les fraisiers. Donc elles ne sont pas protégées hein, depuis un moment. Toujours les myrtilles. L'origan, donc là il va falloir que je fasse aussi une récolte et que je les fasse sécher. Là j'ai mis un chou de 500. Ici normalement la chayote elle viendra là. Là on a les pommes de terre, donc on a paillé un peu avec de l'herbe de thon. Là j'ai semé des œillets mais je les vois pas lever. Voilà. La fontaine est tournée tout à l'heure. Tout va bien. La rhubarbe. Un rosier que j'ai planté il n'y a pas longtemps. Florentina. Et ça c'est ma bouture de rosier Anabi que j'avais faite et qui a l'air de pas mal se porter. Là on a bon, les groseilliers bien sûr, toujours des pommes de terre. Donc ici j'ai mis mes premiers plants de tomates en extérieur. Donc c'est une Liguria et une Yellow Fire. Donc ça c'est la nuit, si vraiment il fait froid, je les couvre complètement. Bon, j'ai mis une espèce de grillage pour empêcher les merles de venir me ruiner les œillets que j'ai mis là. Bon bah ceux-là ils sont enterrés. Les groseilles. Donc vous voyez, j'ai 2 groseilliers qui vont plus vite que les autres. Le lotus, mes fèves qui sont assez hautes. Hein. Donc avec pas mal de fleurs. Donc j'en avais pincé quelques-unes, je ne sais plus lesquelles que c'est. Voilà, toujours donc une lotus. Bon bah ça c'est la poire, j'ai jamais comice. Donc peut-être qu'on va avoir des poires cette année. Essayer de regarder. Alors j'ai mis un petit nœud pour, j'ai fait une photo pour essayer de me rappeler et puis de comparer le nombre de fleurs qu'il y avait et si ça va donner des poires. J'en ai jamais eu sur celui-là. Ça c'est des éléniums. Bon bah les framboisiers ça va. Ça c'est un pommier, mais celui-là c'est la Jona Gold. J'ai qu'un seul bouquet de fleurs. Framboisier. Ça c'est la reine des rainettes. Donc là on a quand même pas mal de fleurs. Donc on n'a pas eu de gel hein, pour le moment. Donc voilà, des framboisiers, de la menthe sauvage. Ça c'est la poire William. Donc où est-ce que j'ai vu que ça commençait déjà à faire des poires, je sais plus. Enfin j'ai vu que ça commençait à se renfler un peu ici. Bon là je pense que je vais en avoir. Et ici on a les pommes de terre. Alors la visite se termine avec ce cétoine doré tombé dans le panier à l'occasion d'une récolte. Il grimpe consciencieusement. Bon, j'espère que vos potagers vous apportent autant de plaisir qu'ici. En attendant la prochaine vidéo sur l'eau, bien portez-vous bien et à bientôt.